commencer par l'école, mais sur la question des rythmes, on a décidé de lancer la consultation. Je l'avais plus ou moins annoncé au mois de juin quand je commençais à être interpellé. Le décret est sorti le 27 ou le 28 juin, donc il ne fallait pas désorganiser tous les acteurs dès la rentrée. Je ne voulais pas être dans la précipitation. Du coup, puisque quand même l'objectif de la concertation, c'est le personnel enseignant bien évidemment, les parents d'élèves, mais aussi les animateurs et des centres de loisirs, les personnels de la restauration et d'entretien qui sont impactés, et puis les associations sportives et culturelles qui sont impactées aussi par l'organisation de ces rythmes. On lance 6 débats au mois de novembre, uniquement au mois de novembre, dans 6 quartiers de la ville différents, dans les écoles de la ville. L'objectif étant d'abord de ne pas se centrer sur... c'est pas le maire qui décide, c'est pas moi qui ai décidé de rechanger, et c'est pas moi qui vais décider de si on va changer ou pas, puisque en gros on a au débat, soit on reste dans la même situation qu'aujourd'hui, 4 jours et demi et même rythme, soit on repasse à 4 jours, l'objectif étant que la décision qui soit prise soit celle qui soit la plus majoritaire possible. J'aimerais bien que ça soit consensuel. Dans la continuité, on a commencé nos classes théâtre à horaire aménagé théâtre là, sur Jean Massé depuis la rentrée. On a 24 élèves depuis septembre qui viennent de tous les quartiers d'affectation du collège Jean Massé, donc de toutes les écoles élémentaires rattachées à l'école Jean Massé, donc qui sont en réseau REP, de manière assez équilibrée, donc de l'école Langevin, Vallon, Pierre-de-Mont, Jean Zay, et donc qui 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine, vont à l'école de théâtre municipale, et donc ça y est, c'est lancé, première, 6e, donc on a une montée en charge, c'est la première session, puis l'année prochaine on aura 6e, 5e. Donc ça c'est quand même assez intéressant, puisque c'était un des projets qui va en lien avec notre projet de théâtre, et puis parce que finalement dans le monde dans lequel on vit, dans une ville comme Fontenay, la culture c'est aussi un lien entre les différents publics, et c'est aussi parfois, et puis pour ceux qui viennent s'installer à Fontenay, c'est aussi parfois pour ça qu'ils viennent s'installer à Fontenay. Donc voilà. Et puis l'école Langevin, démarrage si tout va bien en avril. Alors en avril, ce sera les préparatifs, puisque le plus gros démarrera à la fin de l'année, au mois de juin. Pas de démolition, on n'a pas besoin de démolir avant. L'école va se construire en parallèle que l'école existe. Ils vont continuer, ils vont voir la construction de l'école des enfants. Avril. Ah d'accord, pardon. Pour une livraison septembre 2019 de l'école élémentaire, vraisemblablement l'école maternelle, puisqu'on en profite pour réhabiliter l'école maternelle. Ça sera peut-être pas en septembre 2019, mais dans la foulée, puisque voilà, ils sont en train de finaliser le calendrier. On a une école très moderne en termes d'écologie. Donc surtout, il fait attention à ça. Deuxièmement, il fait des effets d'annonce et de communication, mais dans les faits, moi j'ai toujours 40 policiers en moins. D'accord, mais donc vous seriez... On verra tout, au contraire. Tout ce qui rapproche les institutions et qui me ramène du service public à Fontenay, on est preneur du service public. Que moi je suis ouvert à tout, il n'y a pas de problème, on est candidat. Alors vous remarquerez que Fontenay est assez ouvert, mais ce que je veux c'est surtout des fonctionnaires de police. Parce qu'il peut l'appeler comme il veut. Ce qu'on a besoin c'est des fonctionnaires de police qui se baladent dans les quartiers, partout. Et qui connaît le territoire, qui discute, qui rappelle la loi quand il faut, et qui n'est pas simplement dans l'interpellation, et comme ce qu'on veut faire, dans l'intervention, d'ailleurs dès qu'il y a du délit, parce que des fois la police, on a besoin, c'est juste qu'elle soit présente. Quand on va à Paris, là les moyens ils y sont là, et ils sont là, ils sont dans la présence, et c'est important. Donc moi je suis candidat surtout à ce qu'on ait des fonctionnaires de police en nombre. Donc moi je veux bien entendre tout et faire peser toutes les responsabilités au maire, mais nous, très clairement, pas de police municipale armée et qui remplace la police nationale, c'est du régalien, parce que je suis pas shérif. 2, on a une police municipale, mais pour la police qui sont ce que j'appelle les polices de pouvoir du maire, c'est-à-dire on a fait les passeports les premiers, maintenant ils ont tout transféré, mais nous on les faisait déjà dans les années 80, on l'a fait, on a expérimenté avant tout le monde, pour que la police elle soit sur ses missions. Mais
que la police du stationnement, ils font plus ça, mais nous on le fait, et d'ailleurs on a augmenté quelques policiers municipaux pour ça. C'est une question d'égalité républicaine et de pratique républicaine, si je puis me permettre. Ça veut dire qu'on n'a pas la même police en fonction de là où on habite. Et on n'a pas les mêmes pratiques en fonction... Et ça, je m'y refuse. C'est un des principes fondamentaux. Par contre, nous on se battra aux côtés parce qu'on nous dit c'est du dogmatisme. Non. C'est pas du dogmatisme de dire, et d'aller main dans la main, et de travailler main dans la main avec la police, de telle manière à ce qu'elle ait les moyens, à ce qu'elle bosse dans de bonnes positions. Et les moyens, c'est des agents. Alors, c'est pour ça que je vous dis, les annonces c'est bien, la com c'est bien, et quand on me dit l'éducation nationale va mieux parce qu'on a dédoublé les classes en REP+, et que moi, dans le même temps, quand je vais dans les écoles, ça va pas mieux dans les écoles et dans le recrutement. Quand on me dit la police du quotidien, je veux bien, mais j'attends les policiers de sortie. Quand on me dit les collectivités dépensent trop, mais enfin, il faut qu'elles fassent plus avec moins, et on nous annonce moins 13 milliards, vous voyez, nous on est candidats à tout. C'est pas sérieux, c'est bénévolat, c'est pas sérieux, c'est vraiment, je trouve que les limites, il faut faire de la communication. Je suis le premier à en faire, il n'y a pas de problème. Enfin, si la communication, c'est pas de la politique. Il y a ce qu'on appelle la communication politique. La communication, elle vient au service du développement, d'un développement idéologique d'une politique. Et quand je dis idéologique, ça, c'est pas du dogmatisme. C'est avec des vraies idées construites qui reposent sur un projet. Aujourd'hui, on ne fait que de la com, en vous disant qu'il y a sur une idée reçue qui est, de toute façon, on est tous pareils, on pense tous la même chose, parce que ça doit être comme ça. Je m'y refuse. Moi, j'ai un projet politique pour cette ville, une vision de la ville, pour cette ville et pour ses habitants, qui est que chacun a le droit à la ville pour tous. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que qui souhaite vivre à Fontenay puisse le faire, notamment question de logement, mais pas que question de logement, y compris puisse accéder à tous les services et vivre en bonne adéquation. Et le lien pour tout ça, c'est le service public. Parce que quand même, si à Fontenay, malgré la diversité des gens, tout le monde vous dit qu'il s'y sent bien, sans faire d'angélisme, mais globalement, c'est les retours qu'on a, et ben, je peux vous garantir que c'est aussi lié à la politique du service public qu'on a et d'équipement. Et c'est pas de dire, mais de toute façon, il y a ceux qui réussissent, puis il y a les autres, ou il faut réduire, on dépense trop, il y a trop de fonctionnaires, c'est des privilégiés. Parce que bon, au bout d'un moment, je veux bien qu'on prenne les coûts, mais la réalité, c'est qu'on est en train de construire un pays à deux vitesses. Nous, on fait la démonstration dans cette ville, alors c'est un petit îlot, hein, certes, mais on fait la démonstration dans cette ville que plus il y a de diversité, plus il y a de l'inclusion, plus il y a du lien grâce au service public, plus ça marche. C'est le modèle à la française, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que tout le monde pense pareil. Et moi je pense que la gauche et la droite c'est pas pareil. Donc voilà, quand on s'inscrit dans un vrai projet, ça marche. Alors c'est pas dû à tout le monde, on a une position extraordinaire, les maires qui se sont battus avant moi pour que Fontenay soit comme ça, tel quel, c'est la poursuite du combat aujourd'hui, puisque avec la réforme institutionnelle, on se retrouve dans les années 60. Hein. La percée du RER en tranchée qu'on a évité et l'autoroute, au lieu qu'elle soit au boulevard de Verdun aux Alouettes, c'est Louis Bayort. Hein. Et donc là, on se retrouve 50 ans après dans la même... voilà, l'histoire est un éternel recommencement. Mais si je vous dis ça, c'est parce que souvent on vous dit oui, aujourd'hui un élu porte la même chose, gauche-droite, non, nous on porte un projet de solidarité au service de tous. Chacun a sa place dans sa ville. Une société elle doit être inclusive. On voit bien que dans une société en ce moment et dans un monde qui bouge, qui est complètement déstructuré, le socle, c'est le service public au service d'une société inclusive.